Hello, 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 hello. Hello, de retour sur Nori Babe. Aujourd'hui, tant attendu, une story time. Yes. Alors celle-ci, franchement, c'est la... Je sais pas s'il faut dire meilleure ou pire story time de tous les C'est temps. vraiment une story time de fou là, franchement ce qui vous attend, vous pouvez même pas imaginer. Truc de fou quoi. Ce qui nous est arrivé, oh là là. Si vous voulez savoir franchement, continuez à regarder quoi. En fait, cette story time va parler d'un voyage qu'on a effectué donc, en juillet 2013. Donc ça fait longtemps mais franchement il nous est arrivé tellement de choses que c'est incroyable quoi. On a fait un voyage en Tunisie. On est parti avec notre grande sœur. On est parti à Hammamet en Tunisie. Donc, je pense que c'est très connu. Donc, voilà. Alors déjà, le début du voyage. Commençons par le commencement, comme on dit. Comment s'est déroulée notre préparation pour le voyage, disons. Déjà, il faut préciser un truc. En fait, on s'est décidé de partir une semaine. Une semaine avant. À l'avance. Parce que notre grande sœur nous avait proposé de partir. Ouais. Du coup, je lui ai fait, bah vas-y, viens, on part et tout. Et on s'est dit, ça peut être bien pour les vacances, vu qu'on n'avait rien prévu, on s'est dit, bah ouais, allons-y. On était trop excités, nous. On se dit, bah allez, tout, on va aller en Tunisie, tout, on va faire un voyage. Précipité comme je sais pas quoi. Donc, on a réservé nos billets d'avion, tout ça. Avant. Et à un moment, quand même, je me dis, mais en fait, moi, j'ai pas de passeport. Et j'avais déjà acheté mon billet. C'est-à-dire que elle achète son billet et elle se dit après qu'elle a pas de passeport. Non, mais j'étais tellement excitée que du coup on a fait des recherches et tout. En fait on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible de rentrer en Tunisie sans passeport. On prépare nos affaires, tout ça. Et on part. Donc pour partir, on habite assez loin de l'aéroport. On va déposer en voiture. Ouais. Donc, le conducteur qu'on a trouvé, en fait, il nous fallait quelqu'un vite fait. Et la seule personne qu'on avait sous la main, c'était un ami de notre mère en fait. Et de toute façon, on était tellement pressés, enfin le voyage était bientôt, donc on n'avait pas eu le temps d'organiser ça, donc on a pris la première personne. Donc première personne. Hein. Ouais, donc première personne. Mais le gars. Il faut savoir que donc, la personne n'a pas le permis, n'avait pas le permis. On va l'appeler Gilbert. Hein. Ouais. Gilbert n'avait pas le permis. Il nous a conduit dans une voiture qui était totalement cassée. Non, mais quand on vous dit cassée, c'est-à-dire qu'il y avait une portière qui ne se fermait pas. À l'arrière, il y avait une corde qui tenait, il y avait un système. Pendant les virages, on tenait la portière tellement on avait peur que ça s'ouvrait, mais pas que dans les virages, quoi. Tout le temps on tenait, la porte ne se fermait pas. Tout, hein. La porte en fait elle pouvait s'ouvrir à tout le moment et donc déjà mais on est parti dans des conditions, on s'est même pas rendu compte. Le gars il faisait du 170 km/h mais vraiment. La voiture volait, à aucun moment durant le trajet il n'a touché le sol, la route. Il a inventé la voiture volante ce jour-là. Il volait. C'était abusé. On habite assez loin de Paris, donc voilà, normalement notre trajet c'est 6 heures. Il l'a fait en 4 heures ou 3 heures. Non mais franchement, vous rendez compte, il est divisé par 2 le temps. Le gars, en fait, il avait mis une musique à fond et plus il était se enjaillé, à la playlist. Ouais, plus il appuyait sur le truc et non, lui, on regardait, tu vois, tu sais que je crois qu'il avait même pas touché le frein pendant 3 heures. Il avait pas touché le frein. En plus, il n'y avait personne sur la route, donc pour lui, c'était encore mieux, quoi. Il fonçait, mais appuyait sur le champignon. Trajet de nuit, donc il n'y avait personne, mais franchement, c'était trop dangereux. C'était abusé. Encore, on a oublié de vous dire quelque chose. Oui. Avant même qu'on quitte le quartier de là où on habite, le mec a failli faire un accident. Vous voyez, il y avait un terre-plein, en fait. Ouais, mais du assez tram, haut. Assez haut. Enfin, franchement, c'était assez haut. Et le gars, il fait quoi? Il monte dessus. Il monte dessus la voiture. On a volé. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a découvert pour la portière. Ouais. C'est là qu'on a découvert que la portière. Et c'est là qu'il nous a dit ah oui, elle est cassée. Mais heureusement, autrement on n'aurait jamais su. On aurait été tranquille en train de. Quelqu'un aurait dormi, il serait tombé. On l'aurait laissé sur le trajet. On serait parti. Non mais c'était n'importe quoi. Mais avant même qu'on trop dangereux, quitte notre rue, le gars nous avait fait presque un accident. Je vous jure, on était dans la voiture depuis 1 minute, mais vraiment même pas. C'était incroyable. C'était flippant. Déjà là, on s'était dit comment ça va se passer, quoi. On s'attendait pas à ce qu'il divise le trajet par 2. On était vraiment choqués. Mais là,
La voiture. Carrément, Non, mais ouais. si vous... la voiture volait, quoi. C'était un truc de malade. Franchement, Après, On on est est quand même arrivé, arrivé sain voilà. et sauf. on arrivait du coup très en avance. En fait, on avait calculé le trajet. Donc au final, on est resté à l'aéroport super longtemps. Arrivé au moment de s'enregistrer, donc on y va et tout. Et puis là, mon tour, et le gars me dit non, mais pour aller en Tunisie, en fait, vous pouvez voyager sans passeport, mais uniquement si vous avez une réservation dans un hôtel, etc. Et comme nous, on partait chez une connaissance, donc on n'avait pas de réservation. Et du coup, il fallait absolument le passeport. Donc, on est tombé sur un gars super gentil. Il m'a fait en fait une petite réservation. Comme ça, en fait, j'ai pu voyager avec ma carte d'identité. Pas cher en plus. Ouais, c'était genre 30-40 euros. C'était pas cher, prévu, quoi. mais Ouais. franchement, c'était bon, quoi. Mm. Du coup, j'ai pu partir en Tunisie. C'était la magouille, quoi. Donc après, on part dans l'avion, tout ça. L'avion, tout ça se passe bien. On avait trop hâte, on était trop contentes. Grave. Là, on s'est dit, bon, ça y est, là, Ça y est. on est nous La trois. galère est passée, Ouais, ça va maintenant, aller. c'est les vacances. Tranquille Mais et en tout. fait, Et en fait, c'était le début. c'était juste le début, mais juste un petit extrait. Non, quoi. ça, c'est qu'un extrait. C'est que le début, là. On n'est même pas arrivé sur place, que c'était déjà, franchement, des trucs, des galères et tout. Donc, la personne qui devait nous accueillir en Tunisie, en fait, il y avait un petit problème parce qu'on connaissait pas sa tête. On savait pas à quoi il ressemblait. Au final, notre grande sœur l'a reconnu. l'a reconnu, donc... Enfin, lui, il nous a reconnus plutôt, je crois. Enfin, bref. ils se sont reconnus. Donc, de Tunis à Hammamet, sur tout le trajet, nous, on était trop excités. Tout, On se faisait des photos de ouf. Ouais, d'abord, on était allés déposer nos valises. Oui, on était vite fait allés déposer nos À valises l'appart. dans l'endroit... Enfin, Appart. Ouais. on va raconter après. Et on est reparti aussitôt, en fait, à la plage, etc. C'était une belle journée d'arrivée, quoi. Ouais. Et là, pour l'instant, là, tout allait bien. Du coup, après, on est rentré, en fait, dans l'endroit. Donc, en fait, il faut savoir que nous, on dormait... En fait, les gens avaient une maison et ils avaient une petite extension, rien dedans. On vous explique. il y avait Déjà, rien. on rentre. Qu'est-ce qu'il y avait? Un banc. Ouais, il y avait un banc. Il y avait une télé. Avec une télé, mais vous savez, les grosses télés à l'ancienne, là, bam, un gros cube comme C'était ça. pas l'écran plat, hein. Après, il y avait une autre pièce qui Ouais. donnait sur la cuisine. La cuisine, c'était pire. Il y avait un frigo, le frigo ne marchait même pas. Il était Vide et sale. pourri. Mais oui, il était carrément rouillé et tout. Je me rappelle que, vous savez, il y avait un truc genre le chauffe-eau. C'était trafiqué avec des papiers d'aluminium. Il y avait des bouts de fil partout. Le chauffe-eau était trafiqué. Ça Là, on faisait s'était trop dit, peur. mais c'est c'est le QG de qui ici Ouais, et tout. ça faisait trop peur. Après, il y avait 2 chambres. Donc, il y avait la chambre dans laquelle on a dormi. Donc, juste 2 lits. Oui, il y avait Mais- 2 lits, ouais. Mais des vieux lits en bois, genre tout petits, tout bizarre, juste 2 lits. Et je crois même qu'il n'y avait même pas de petite table de chevet, je sais plus. Non. Il y avait juste 2 deux lits dans la pièce. Et l'autre l'autre chambre, il y avait un lit en lit. terre cuite. En Là, fait, enfin, le lit était, c'était c'était imprégné dans le sol. Je sais pas le comment vous lit faisait expliquer. partie du C'est de la sol. poterie en fait. Le lit, c'était fait à la main, je pense, et tout. Mais c'était intégré au sol, quoi. Voilà quoi, du coup on était un petit peu déçus. Après on s'est dit, bon de toute façon on est là juste pour dormir. Et donc on part dormir, etc. Et donc le gars il était là aussi. Et en fait, nous, on dormait dans la chambre où il y avait les 2 lits. Et du coup, on avait mis un matelas par terre. Et lui, il dormait dans la chambre, Ah oui, il y avait le lit. sol lit, quoi. Ouais. Parce que du coup, notre soeur allait pas aller dormir avec lui, donc elle était venue dormir avec nous, par terre sur un matelas. Ouais, on dormait nous 3 là, et lui, il dormait dans l'autre chambre. Le lendemain matin, on se réveille et on voit on n'est que nous 3. Donc on se dit, il est parti où Il nous a pas prévenus. Il nous a pas prévenu tout ça, donc Il partait au début on quelque s'était part. dit, vu qu'il n'y a rien à manger, peut-être qu'il allait faire des courses, ou peut-être que, tu te poses plein de questions, peut-être qu'il est parti, je sais pas, juste dehors, enfin bref. Donc, Enora, elle l'appelle et il lui dit qu'il est parti à Tunis, je crois, faire pour du business. Il est parti travailler à Tunis, quoi. Il nous dit qu'il reviendrait le soir, non? Qu'il rentrerait le soir, que c'est la journée sur Tunis et qu'il revient le soir, quoi. Voilà. C'est Donc, que pour du travail, machin. T'inquiète pas, on lui fait confiance, quoi, jusqu'à preuve du contraire. Là, on attend et on voit personne arriver, quoi. En plus, il arrivait pas. on est dans... On appelle et tout, et après oui, j'ai eu un imprévu, bref. Donc au final il rentrait pas le soir. Donc on s'était dit demain quoi.
Donc on part dormir et tout. Bon, faut savoir qu'entre temps on n'avait toujours pas fait de courses. Duquel il était pas là. Ouais, en fait il nous a dit genre ah oui j'ai toujours des rendez-vous et tout. Bon, et nous on lui a dit mais oui mais nous on lui a expliqué que la veille nous du coup on était bloqués, qu'on n'a rien fait. Il nous a dit bon bah sortez de la maison, vous marchez, en fait il y avait une grande rue et vous arrivez en fait devant un hôtel. Vous savez les résidences hôtels là qu'il y a en Tunisie, et vous pouvez aller là-bas et profiter de la piscine gratuitement et manger là-bas à volonté et tout. On arrive devant. Pour rentrer, guichet, il faut payer parce que vu que nous on n'était pas interne, on n'avait pas un séjour là-bas. En fait, tu peux aller là-bas, mais profiter des services de l'hôtel, mais il faut payer quand même un petit truc pour l'entrée, quoi. On est parti donc, et le resto pour manger à volonté, c'était sur la plage. Et du coup, en fait, quand on a payé notre entrée, on pensait que du coup, c'était la nourriture à volonté aussi. Oui, voilà. Je crois que c'est ça. C'est ce qu'on nous avait dit. Du coup, le gars arrive et tout, on lui dit bien, ouais, c'est à volonté et tout, machin. Il fait oui. Du coup, nous, on se dit, waouh, trop bien et tout, on avait trop faim, là, on se fait plaisir. Oui, mais en fait, ils ne comprenaient pas, quoi. Ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas mangé. Ouais. Et franchement, on commande des boissons, grosse pizza chacune. Ouais. Franchement, c'était on s'est dit, bon, on va y aller mollo. D'abord, on va prendre une pizza chacune. On comptait prendre après d'autres trucs. Ouais, on comptait s'enchaîner les trucs. C'est parti, en fait, on n'avait plus faim. Du coup, tant pis pour le truc à volonté. Donc, on a réglé et tout, machin. On n'a pas repris de truc. Et carrément, on était trop contents de nos journées. On a donné un pourboire à un gars, mais genre, on a donné genre 15 dinars, mais pour eux, c'est super. On a vraiment donné beaucoup, quoi. On était là, bon, tellement c'était trop bien et tout, machin. Et là, on commence à partir et tout. On commence à être vers la sortie. Et là, on entend. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Un gars qui nous court après, qui nous fait, je sais plus. Enfin, excusez-moi. Arrêtez-vous et tout. Arrêtez-vous. Et nous, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais ouais. On comprenait vraiment pas ce qui se passait. Et là, ils ont commencé à nous expliquer. Oui, il faut que vous régliez plus cette somme. Pas du tout à volonté, en fait. Il y avait quelque chose à payer en plus, quoi. Et là, dans nos têtes, on se disait, mais imaginez si on avait pris vraiment plus volonté, que des pizzas, quoi. Que si on avait vraiment pris tout ce qu'on voulait. Et c'était ce qu'on voulait faire à la base. Heureusement qu'on avait un petit ventre ce jour-là. Alors ça va, on s'est pas ruiné, c'était pas beaucoup ce qu'il y avait à payer, mais on a vraiment eu de la chance, quoi, sur ce coup. On est reparti, on s'est dit, c'est quoi encore cette journée, quoi. Ça commençait tellement bien. On s'est dit, non, là, franchement, ce voyage-là, il est super bizarre. On rentre et tout, le gars n'est pas là. On l'appelle, et puis là... Pas de réponse. Pas de réponse. Et 1 heure après, on rappelle, pas de réponse. On va se coucher. Le lendemain, toujours pas là, on rappelle, pas de réponse. Le gars nous a jamais répondu depuis ce jour-là. Jamais répondu. Il nous a laissé abandonnés en Tunisie. Et là, on était perdus. On connaissait rien à part l'hôtel. Mais on pouvait pas retourner dans l'hôtel parce qu'on avait... Voilà, on avait arnaqué. Ça valait pas le coup, en fait. Mais sinon, on mangeait rien parce que il y avait aucun magasin à proximité, ni rien. Et il y avait rien à manger là-dedans. On n'avait pas fait les courses. Ils nous avaient même pas emmené faire les courses le premier jour, ni rien, quoi. On était vraiment livrés à nous-mêmes. Pour notre séjour, la plus grosse partie. Après, il nous arrivait plein d'autres petites anecdotes, mais bon, si vous voulez les savoir, dites-nous en fait. Si vous voulez savoir toutes les petites anecdotes qui nous sont arrivées, encore des trucs, mais si on vous raconte, vous allez trop rigoler, c'est tellement drôle. Mais voilà, ce serait trop long, donc dites-nous si vous voulez le savoir, on pourra vous faire une autre vidéo, on vous racontera des petits bouts. Donc cette story time est du coup terminée. On a plein d'autres story time si vous voulez savoir. Franchement, il y a des story time. Il nous est arrivé des trucs, mais... Des trucs de fou. Dites-nous vraiment si vous voulez... Dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres story time. N'hésitez surtout pas à commenter celle-ci, liker et surtout partager. Donc voilà, ajoutez-nous sur nos réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram NoriBabe. On vous filme notre quotidien, etc. Donc voilà. Team Snap, soyez présents, il y a des surprises qui arrivent, franchement. La Team Snap, mettez un commentaire avec le petit fantôme pour qu'on vous voit ici sur YouTube. Voilà. On fait de très gros bisous, à la prochaine.